Mes chers amis, c'était si pressant que j'ai dû m'arrêter dans le parking. Alors, le titre de la vidéo, c'est « Pourquoi publier dans les réseaux sociaux tous les jours ?» ou « La petite crise de nerfs d'Angélique ». Ok, please. Quand on parle de publier dans les réseaux sociaux, c'est pas juste pour publier. Non, tu bâtis, en fait, ton compte en banque. Je veux dire, ça paraît comme un peu rough, sec de dire ça. Mais à partir du moment où tu arrêtes de te présenter, d'aider les gens dans les réseaux sociaux, de leur offrir des offres gratuites et payantes, de les informer, de les éduquer, de leur faire découvrir ta marque, et bien tu arrêtes tout simplement de construire tes audiences. Ça veut dire que le jour où tu es sérieux, tu es prêt, tu as enfin le cash d'investir dans les réseaux sociaux pour de la publicité, et bien tu as peut-être l'argent, mais tu n'auras plus les audiences, ou pas les... Le plus tu encourages tes audiences à interagir avec toi, regarder tes vidéos, aller voir tes podcasts, aller voir ton Facebook, ton Instagram, ton LinkedIn, le plus tu peux, en fait, les publicités te permettent de recibler ces gens-là qui t'ont montré à plusieurs reprises que ton contenu les aidait. Donc le jour où tu te sens fatigué, trop pris, en vacances, et tu ne publies pas, et ça dure 3 jours, 4 jours, 5 jours, mais c'est juste que littéralement, tu tires dans le pied de ton business. C'est pas plus simple que ça. Maintenant, est-ce que tu as besoin dans les réseaux sociaux? Si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Mais si tu veux utiliser le social media marketing, tu n'as pas le choix. Il faut que tu sois là tous les jours. Ça veut dire, est-ce que tu dois être sur ton téléphone tous les jours? Non, il y a des façons de faire pour que ta présence soit là tous les jours. Okay? Surtout sur Facebook et Instagram, le nombre d'outils incroyables qu'on nous donne pour les publicités, ça marche seulement si tu es présent régulièrement dans les réseaux sociaux. Et sur LinkedIn, la même chose. C'est une des rares plateformes où il y a sans cesse du trafic, de l'engagement, où quand tu publies, il y a quelqu'un qui le voit gratuitement. Et combien de fois je vois des gens qui sont super présents pendant 3 semaines, et puis là, pendant 1 semaine, il n'y a plus personne. Si tu construis une communauté en ligne de clients, eh bien, c'est comme bâtir une nouvelle famille. Ok? Tu leur vends la transformation que tu leur proposes, mais avant ça, il faut que tu les nourrisses. Il faut qu'ils deviennent, qu'ils t'aiment des produits, qu'ils voient le bénéfice, les avantages de travailler avec toi au cours des mois et des années où toi et eux, vous bâtissez cette relation en ligne. Donc, si tu disparais 2 semaines par mois et tu viens juste quand tu as besoin d'eux, moi, personnellement, quand les gens viennent me voir juste parce qu'ils ont besoin de moi, c'est fini. Ok? La même chose avec ton audience. Donc, non seulement il y a ce rapport humain, oui, mais numéro 2, techniquement, tu as besoin de ces gens qui interagissent, qui commentent, qui partagent, ou même qui font rien, qui font juste atterrir sur ta page. Parce que même ça, Facebook et Instagram te permet de recibler ces gens-là. Ce sont ce qu'on appelle, il y en a qui, un de mes coachs appelle ça les audiences invisibles. Ils sont tellement invisibles que je vois tellement d'entrepreneurs qui les ignorent, et là, ça me crève le cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est coup de pied au derrière. Si tu joues le jeu du marketing digital, tu le joues à fond, pas à moitié. Et si tu as besoin d'aide, contacte-moi. C'est ma job de t'aider à justement non seulement à apprendre à aimer ça, mais à savoir comment le faire de façon stratégique, sans forcément prendre ton téléphone chaque 5 minutes pour regarder les messages. Ciao, ciao.